J'ai quelques théories. Est-ce que tu veux les explorer avec moi? Oui, tu vois, là, vite de même, j'ai une idée, mais mais je suis quand même contre. Dans le sens que je pense que l'espèce de justification qu'il pourrait me donner, je trouve que c'est pas assez une bonne justification. Mais vas-y, Hmm. j'écoute tes Ok, hypothèses. good, parce que c'est faut qu'on continue à enregistrer. Mais, fait que même si tu dis non, je les aurais dit. Fait que Imagine pas vraiment. la première que je pense, c'est la tromperie. C'est Ouais. que tu t'attends à ce que tu croques une tarte au beurre classique, puis soudainement, il y a l'interférence d'un raisin. C'était aussi mon hypothèse. Ouais. Mais ce que je me dis, c'est que tu peux être comme fâché, surpris une seconde, parce que tu dis, ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais là, après ça, tu Mhm. goûtes, t'apprécies le Là, tu goût, comprends. Ouais. c'est fini, tu passes à autre chose, t'apprécies ta tartelette. C'est vrai. Ah, Puis voilà. l'autre idée, ce serait que le raisin sec est perçu comme un aliment qui est sain. Donc peut-être qu'il n'y a pas OK, sa place dans la tarte au sucre ou à tarte au beurre. OK. Comme un peu l'équivalent de un biscuit au raisin sec, tu penses que c'est des pépites de chocolat, puis tu penses que tu vas avoir un Ou c'est délicieux goût comme... chocolaté, puis Ouais, finalement, c'est un petit raisin. C'est exactement. la cause du raisin qui est allé en enfer. C'est le restant. Exactement. Ou c'est comme tout le monde qui essaie de faire des desserts à partir de tofu, puis t'es comme à un moment donné, est-ce que ton dessert pourrait juste être un dessert? Tu sais, Oui, je comprends. je pense que c'est dans la même veine. OK. L'autre, ce serait que ça cause une rupture à l'expérience texturale que t'as quand tu croques dans une tartelette. Fait que c'est comme, tu sais, mettons, si il y avait des pacanes, là, ce Ouais. serait du crunch. Si c'est classique, c'est juste comme lisse et smooth. Un crémeux, Les comme. raisins, ça rajoute pas de crunch, mais ça fait pas une expérience qui est comme C'est comme uniforme. un petit moton qui gosse, dans le fond. Ouais, c'est exactement comme un petit moton qui gosse. Je pense que ce serait une raison valide si t'es fort sur les textures pour ne pas Ouais. apprécier les raisins. Je sais pas, je suis pas OK. sûre. Puis un mélange des deux. Tu sais, si toi, t'aimes pas ça, les Ouais. petits motons, puis tu t'attends à ce que ce soit une tartelette classique, tu croques dedans, et là, t'es comme Furieux. surpris, tu t'es fait Mhm. avoir, Ben oui, et là, t'es comme, il y a un petit moton santé dans ma tarte au sucre, what the fuck. J'ai mélangé les trois. exactement. J'ai mélangé les... Exactement. Fait que là, aujourd'hui, on est allé du côté obscur Oh yes. pour l'audience, pour tester et voir si les tartelettes au raisin valaient la peine d'exister, on va dire. On est juge de ça, nous autres. Ça y est. Eh, vraiment un lourd fardeau. Fait que là, Yes. est-ce que t'es prête à l'essayer? Yes, elle s'est démoulée très bien, celle-là, donc je suis prête à goûter à ça. Chin chin. Santé. Moi, Ok. je trouve ça très bon. Moi, j'avais pas goûté à celle-là encore. Fait que je parlais à Ok. travers mon chapeau, 110% en défendant les raisins secs. J'avais une confiance aveugle en les raisins secs. Et j'ai bien fait parce que je la trouve Ok. délicieuse. J'ai commencé à être stressée, là. Je pensais qu'elle me disait, j'aime pas ça. J'allais dire, Non, je trouve ça Anne Breton. délicieux. Ça apporte un autre petit goût, comme sucré, Ouais. presque frais, puis Mhm. juicy, délicieux. Ah, Non, je trouve ça vraiment bon. Puis en plus, moi aussi. tu les vois sur le top, là. Tu peux pas Ben être oui. trompé. Non, non. Le monde qui chiale, là, trouvez-vous un passe-temps, un loisir, quelque chose d'autre. Ben, tu vois, il y a une nuance à faire que si tu les fais avec la croûte que tu fais à la main, puis que tu les fais dans un moule à muffin, là, c'est beaucoup plus profond. Fait que, à ce moment-là, dans ces recettes-là, quand tu le fais à la main, en fait, il faut que tu doubles la quantité de garniture que nous, on a fait aujourd'hui. OK. Comme, c'est vraiment juste, littéralement, doublé. Donc là, c'est vrai, peut-être que tu verras pas les raisins. Par contre, moi, je trouve que ça rajoute un peu de mordant, surtout parce qu'ils sont réhydratés, ça rajoute la saveur, ça rajoute un autre type de sucré, qui est pas trop sucré non plus, même si, je sais pas si je pourrais en manger autant que la classique, parce que c'est quand même, en tout et pour tout, un peu plus sucré. Mais moi, je trouve ça exceptionnel. Ah, j'ai trouvé ça délicieux. Je suis en train de repenser, parce que moi, je suis vendue pacane, premièrement. Ok, ben oui. Euh,
Je pensais que ça allait être ma préférée. Puis ça va sûrement la rester, là. Mhm. Mais raisin sec est un close second, là, très, très proche en Ouais. deuxième place. Je trouve ça très bon. Ouais. Moi, je suis vendue raisin, honnêtement. Je pense peut-être, parce qu'au Québec, c'est très, très commun, les raisins dans les tartes au sucre. Fait Ah. que moi, quand j'ai vu que les gens étaient opposés, j'étais genre, êtes-vous sûrs? Tu vois, je pense pas avoir mangé une tarte au sucre avec des raisins secs. Peut-être que c'est un truc de famille. Peut-être que je suis en Peut-être train de... c'est les Grondins encore, là, qui Peut-être... sont les habitués. gros dans un corridor à part. Non, mais je sais pas. Non, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des raisins. Peut-être, je sais pas. Mais Écoute, il va falloir qu'on fasse un Facebook poll puis qu'on gosse tout le monde qu'on connaît pour savoir si eux autres y avaient grandi avec. Mais ça dépend. Je sais que probablement que c'est un truc de famille. Il y a certaines familles qui font avec les raisins, certaines c'est qui font ça, ça. probablement. Mais tu vois, il y en a qui trouvent que juste de mettre des raisins, c'est beaucoup. C'est une grosse déviation. Mais les vrais fans de tarte au beurre, ils vont tellement plus loin, là. Ah, j'en doute Fait pas. en Ontario, l'amour que les gens ont pour la tarte au beurre est vraiment profond. En fait, il y a 3 façons principales de supporter l'économie locale et de célébrer les tartes au beurre. Fait que la première, c'est le sentier de la tarte au beurre dans le comté de Wellington, dans le sud-ouest de l'Ontario. Fait que ça, c'est à peu près 2 heures de Toronto, je me trompe pas. Ok. Ça a 17 arrêts. Puis tu peux conduire et découvrir différentes petites variations sur la tartelette. Donc, il y en a que c'est noix de coco framboise. Oh. Puis il y en a d'autres que c'est whisky pêche. Whisky Uh-huh. pêche m'attire. Noix de coco framboise, zéro pin bar. J'ai trop de questions pour pas assez de réponses. Exact. L'autre option, c'est la tournée des tartes au beurre à Carruthers, Northumberland. Fait que tu penses que cette tournée des tartelettes a combien d'arrêts? Là, c'est comme la route des vins, là. Tu sais, c'est pas... Exactement. OK, parce que moi, je voyais ça comme un après-midi, tout le monde, je vous amène dans un autobus de touristes, puis on arrête. Puis j'étais comme, est-ce qu'il y a une limite de tarte au sucre que tu peux manger d'un après-midi avant Ben, de ça tomber peut- dans un coma, là? Si ça peut t'aider, c'est une grosse map, tu choisis les arrêts, C'est ça. mais tu peux faire la route que tu veux. C'est ça. C'est comme... C'est ça. J'ai la route des vins, mais il y en a plein d'autres, là. Mhm. Fait que, OK. Combien d'arrêts en tout? Mon Dieu, je sais pas. J'ai le goût de dire 22. Ça me parle. Il y en a plus que 50 arrêts. Ah! Fait que de Carruthers Lakes à Peterborough, il y a plus que 50 arrêts. Il y a finalement Ciboulette. une raison pour aller à Peterborough. Fait que là, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est une visite qui est auto-guidée, mais il y a un site web complet qu'on peut utiliser avec une carte. Fait que tu peux Ok. faire le tour en auto, en moto, Oh. en vélo, et tu peux le faire en bateau. Il y a un traversier qui fait la région, puis tu peux juste comme faire le tour des différentes pâtisseries. C'est... Moi, je te dis... Comme les c'est- filles du roi. La vraie expérience. Arrête le musée de la civilisation, on va se lancer là-dessus. là. On va sortir, on va traverser la rue, on va embarquer dans un petit bateau. Tu sais, là, les fêtes de la Nouvelle-France, là, tout le monde va être en Oui. costume. Puis là, ils vont te donner un rat puis un gâteau de riz. Allez, vas-y. Miam. Excuse-moi. Oui. Fait qu'il y a plusieurs options. Il y en a une en bateau. Fait que tu peux le faire en bateau. Moi, je te dis, ça sonne tellement cool et étrange que c'est probablement un des prochains voyages que je vais faire. Puis là, mes amis vont dire, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Je vais faire, j'ai loué un auto puis j'ai fait la tournée des tartelettes au bar. La tournée des tartelettes. Puis ils vont faire, ok, t'as fait combien d'arrêts? Puis j'ai fait, 40, mais faut que j'y retourne. Puis ils vont être genre, t'es-tu correct? Je vais faire, non. Non, je vais essayer de pomper l'estomac. Exact. C'est ça, là. Donc là, il y a quand même une troisième et dernière option qui, à mon humble avis, est ma préférée. Oh. Fait que depuis 2013, à Midland, qui est à environ 1h40 de Toronto, il y a le festival de la tarte au beurre. Fait que cette année, ça va être le 11 juin 2022. OK. Puis il va y avoir plus que 200 vendeurs. Fait que en 2019, tu penses que le festival a eu combien de visiteurs? 2019, pré-pandémie.
parenthèse, mais eux, ils sont comme, ah, flûte, on n'a pas eu notre festival à cause de la pandémie. On peut enfin faire le festival de la tartelette. Ça me fait rire de penser à ça. Mais honnêtement, moi, c'est ça, je me suis dit, quand j'ai lu ça, j'ai fait, oh, ça va revenir! Ça va revenir. J'étais trop contente. Hey, combien de visiteurs? Si tu me dis qu'il y a 200 vendeurs, hey, il doit y avoir de la tartelette là-dedans. OK, je sais pas, je veux goût de dire 2000. 5000? 8000? J'ai aucune idée. Je suis tellement pas bonne pour ça. OK, j'arrête mon guess à 8000. Je suis fière de ça. En 2019, 65 000 personnes ont visité le festival. Mais Puis il y avait environ 150 à 200 000 tartelettes qui étaient disponibles pour être vendues au public. Et si t'as dit que c'était le 11 juin, c'est une date, c'est pas une fin de semaine. C'est une journée qu'il y avait 65 000 personnes à Midland, Ontario, qui voulaient juste être là pour les tartelettes. C'est énorme. Si, boulette. Fait que j'avais vraiment sous-estimé la popularité de la tartelette. Ben moi aussi, j'étais genre de quoi 65 000? Tu sais? Puis là, si tu disais, mettons, mon école secondaire était grosse, il y avait 1000 personnes. 65 000? Tout dans la même ville, puis c'est une petite ville, là. C'est pas si gros que ça. Non, je pense rien qu'au parking. Je sais pas comment... Ça devait être l'enfer. Mais c'est vrai, puis il y a pas de... Je pense pas vraiment qu'il y a de transport en commun pour se rendre là. Je suis pas certaine. C'est quand même difficile, là. Ils ont fait des navettes. Il y avait un parc au bus. Tu pouvais laisser tes autos, genre... ton auto au... Je sais pas, là... Au parc au bus? Ouais, mais tu sais, j'allais dire les Galeries Chagnon, ça n'a pas rapport, là. Mais genre, un centre commercial, un hôpital, là, dans le fond, je le laisse au Eaton Center à Downtown Toronto, puis ils font comme, où est-ce que tu vas aujourd'hui? Puis là, je vais au Festival de la tarte. Exact. Pour 2$, t'embarques dans une petite navette. Ouais. S'ils l'ont pas déjà fait, moi, je viens de régler leur histoire de parking. Tu viens de régler tous leurs problèmes, on va leur jaser ça, puis ils vont nous donner des tartes en échange. Fait que les vendeurs qui sont présents au festival, ils ont toutes les versions de la tarte au beurre possibles et imaginables. Mais le festival a aussi un concours de tarte au beurre, que ça, là, je débat tellement participer, puis le trot de tarte au beurre. Le trot? Fait que ça, c'est une course caritative qui est destinée à soutenir les jeunes du comté de Simcoe, donc de la région. Okay. Puis on peut participer sur n'importe quelle distance. Fait qu'il y a le trot, la petite marche, de mini tartelettes de 1 km. Fait que ça, c'est pour les enfants, puis c'est vraiment cute. Puis il y a même la course d'un demi-marathon complet. OK. Toi, si t'allais au festival de la tarte, est-ce que tu participerais à ça? Avant ou après que j'aille manger de la tarte? À n'importe quel moment dans la journée, là. Je pourrais pas. Je suis désolée. Tantôt, vous avez pas vu, là. Je sais pas si toi, t'as vu, mais après ma bouchée de tarte normale, il fallu que je croque dans un céleri. Parce que j'ai pas de verre de lait. J'ai pris une bouchée de céleri. Fait que là, je peux pas, genre, me clencher 3-4 tartes, essayer pêche whisky, puis me laisser tenter par, je sais pas, moi, une autre saveur funky, puis après ça, être comme, let's go, m'en va courir un petit 10 km, là. Impossible. Petit 10 relax. Moi, c'est le principe central de... Ça arrive une journée, une fois par année. Moi, je fais un road trip pour me rendre. Puis là, tu me dis que tu veux que je fasse ça, je vais courir. Ouais. Moi, là, je vais te donner... Parce que, tu sais, il y a un coût de participation qui va au comté de Simcoe. Je leur donne l'argent, puis moi, je retourne manger les tartes, là. Je fais rien de ça, là. Moi, tu me donnes mon petit... Tu vas me donner mon petit collant, là, qui faisait mon numéro, là. Tu vas me retrouver au stand en train de manger des tartelettes au chocolat, là. Je m'en fous, là. Moi, je suis pas là pour ça, là. Fait que... C'est drôle de mixer les deux événements, tu sais. Si, mettons, Midland était connu pour les tartelettes, je dis pas, tu sais, si c'est sur 2 jours, puis... ou tu sais, juste une fin de semaine. C'est ça, une fin de semaine dans l'été, il y a une course, puis... Mais je trouve ça... Tu sais, j'ai l'impression que la personne qui s'inscrit à la course... Elle sait pas aussi acheter un ticket pour aller manger des tartes, là. Tu comprends? Ouais, c'est comme un public différent pour les deux, là. Ouais, je pense pas que c'est les deux mêmes groupes. Fait que, clairement, moi, je fais pas partie de la démographique pour ça. Je suis pas la femme qui est née pour aller courir ça. Mais dans le festival, il y a plein de saveurs différentes. Puis,
ils se rendent vraiment loin. Fait que, un bon exemple, c'est la compétition. Fait que la compétition qui se déroule là-bas, le concours pour voir c'est qui est le meilleur pour faire les tartes, c'est vraiment gros. Puis ça se divise entre les boulangers professionnels, puis les boulangers amateurs, OK. puis entre le style traditionnel et le style wild, sauvage. Fait que, est-ce que tu veux savoir une coupe des saveurs gagnantes en 2019? Absolument, ça m'intrigue parce que si le monde capote quand on met des raisins secs dedans, je veux dire... Ben, c'est ça! Fait qu'il y en a une coupe qui m'ont vraiment titillé, puis c'est pour de vrai ceux qui ont gagné en 2019. OK. En première position, il y avait strudel à la patate douce et au gingembre. Ensuite, il y avait Nanaimo en deuxième et troisième position. Après ça, il y avait rhum aux fruits et au beurre, qui est probablement le seul dans la gang qui sonne traditionnel. Ouais. Après ça, il y avait crumble aux pommes, fait comme croustade aux pommes. Ah, Puis le dernier Excuse-moi. qui me rend le plus confuse, c'est mangue et fruits de la passion. Non, ça... OK, ils ont gagné, j'y ai pas goûté, je peux pas... comme... Mais je trouve ça intéressant parce que c'est pas le genre de fruit que j'aurais mélangé avec ça. Tu comprends? Ouais. J'aurais... Mais, tu sais, je serais restée avec des saveurs qui se mélangent bien avec le goût du beurre, le goût du sirop d'érable, Ouais. des petits fruits, des baies, des bananes, les pommes. Tu sais, ce qui se mélange avec un caramel. Ma réaction à l'affaire de croustade aux pommes, c'est que moi, c'est ça le dessert que j'aurais inventé. Tu sais, s'il fallait que je change ça, là, j'avais tout pensé, je pourrais en parler plus tard quand ce sera le moment, là. Mais c'est que ça, je trouve que c'est une excellente idée. Et pas seulement parce que je l'ai eu moi-même, mais en grosse partie à cause de ça. Fait que si tu pouvais choisir dans la gang, c'est celui-là que t'essaierais, toi? Ah, définitivement. Parce que celui de Nanaimo, là, ça m'a levé le cœur. Genre, j'adore le Nanaimo, mais je comprends pas comment. Ouais, moi j'ai trop de questions puis il n'y a pas assez de réponses encore. J'étais pas capable d'obtenir les photos. Je vais regarder s'il y a une page Facebook du festival puis j'essaie de les obtenir. Moi, j'essaierais celui patate douce gingembre. Mais semble ça ferait du sens. Puis je pense que c'est une des recettes que la fille était comme je vais le faire santé. Puis qu'elle a comme remplacé des trucs par la patate douce. Moi, je pense que c'est une situation de même, mais que ça a donné un heureux accident. Tu sais, je pense que c'est ça qui est arrivé. Fait que celui-là, je l'essayerais. Puis, probablement, j'essaierais celui aux pommes parce que ça ferait du sens. Fait que, moi, en lisant les gagnants, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être des saveurs plus funky, nichées dans les petits coins de l'Ontario. Fait que j'ai regardé quelques-unes des boulangeries qui sont disponibles au travers de la province, puis j'ai trouvé une business qui s'appelle Queen's Tarts à Sault Ste. Marie. Fait que eux autres, là, ils font une tonne de tartes au beurre. Puis la sélection de saveurs est quand même débile. Fait que, parmi les plus funky, il y a sel de mer et chocolat noir, que ça, je mangerai immédiatement. Après ça, celle que je pense qui tirait, c'est bacon, whisky, érable. OK, oui. Après ça, il y a biscuit, Oreo et menthe. Ah ouais, ça, je pense qu'on devrait... À un moment donné, les gens devraient arrêter ils devraient déposer l'Oreo, là. Ils devraient arrêter de faire ça comme si c'était une saveur, là. Non, Oreo, on va se calmer une heure, en effet. Mais il semble que Oreo devrait chiller. Oh, excuse-moi, je voulais juste dire que choco-menthe, c'est une saveur délicieuse, mais moi, je comprends pas l'affaire de chocolat avec la tarte au beurre, tarte au sucre, parce que je comprends pas comment tu pourrais mettre du chocolat là-dedans, puis que ce soit... Il y a des gens qui mettent des pépites. Mais ça... Je l'ai pas goûté, mais pour moi... Non, mais... Logiquement, là, dans la partie de mon cerveau qui essaye de comprendre de qu'est-ce que ça va goûter, je comprends pas comment les deux vont se mélanger. Ouais. Tu comprends? Moi aussi, j'ai des questions. T'as-tu des pépites chez vous? Oui. Tu feras des tests plus tard pour voir puis essayer de voir les combinaisons. Je vais faire la même affaire parce que moi aussi, j'ai des questions. Là, il y a deux autres saveurs qui écoute si t'as de la misère avec les pépites. Oui. Il y a chai latte, que ça, c'est des épices chauds, ça fait du sens. Oui. Mais il y a aussi margarita. Qu'est-ce que tu penses de margarita? How? Comment? Qu'est-ce qu'ils ont... Je sais pas non plus. J'ai tellement de questions. Ils ont mis du sel sur le rime. Non, mais juste mis du sel, puis en fait, c'est margarita. C'est tarte au beurre margarita. Fini. Hein? C'est donc... Ben, écoute, je serais curieuse. Mais à un moment donné, il y a aussi
tu sais, réinventer la roue, là. Je sais pas. Ben, c'est ça. Mais je trouve ça Ben, c'est ça. intéressant. Puis s'il y a du monde qui ont assez de temps puis qui veulent mettre l'effort pour trouver... Écoute, tant Ben, mieux. ouais. Ben, écoute, elle a l'air quand même, tu sais, ça a l'air d'être une excellente business que moi, je probablement, encore une fois, je vais louer un auto, je vais faire un petit road trip, puis je vais aller me chercher des tartelettes margarita, parce que, tu sais, à la fin de la journée, c'est un petit voyage cocasse, puis le monde va te demander le lundi qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine. Moi, j'ai écouté Occupation Double, moi, j'ai fait « Ah, j'étais allée à Sault Ste. Marie me chercher des tartelettes au beurre margarita. » Pour faire quoi? Puis juste continuer dans le bureau. Fait que là, il y a des saveurs funky. Puis ça fait que quand tu prends en considération la saveur pacan et sel, c'est quand même pas si fou. Celle-là, on l'a faite aujourd'hui. C'est la saveur expérimentale de l'épisode. Est-ce que t'es down pour l'essayer? Je n'attends que ce moment depuis le début. Chin Santé. chin. Moi, honnêtement, là, celle-là, là, c'est ma préférée. Puis si je voulais impressionner quelqu'un avec ça, là, ce serait tellement facile. Il y aurait tellement pas d'effort à mettre pour un si beau résultat, là. Ça serait facile d'impressionner, puis tu peux pas manquer ta shot, tu peux pas le rater. C'est ça. Tu sais, des fois, il y a des recettes, admettons, j'ai des amis qui sont des excellents pâtissiers, puis des recettes qu'ils maîtrisent le mieux, c'est, admettons, les macarons. Mais même si tu maîtrises les macarons, ça prend 8 heures, puis tu peux manquer ta batch. Oui. Tandis que ça, la recette, j'ai fait une couple de fois, au maximum, du début jusqu'à la fin, pour que tu l'aies fait, les tartes soient prêtes, emballées, puis ta cuisine soit lavée, ça prend pas plus qu'1 heure. Ouais. Fait que, pis ça, honnêtement, là, la seule erreur majeure que tu peux faire, c'est de trop remplir une des tartelettes, puis que ça déborde un peu. Mais encore là, ça caramélise en dessous, fait que c'est très, très, très comestible, y'a aucun problème de ce côté-là. Exact. Ça m'est arrivé même. Il y en a une, Ouais. il y en a une que j'ai trop remplie, puis moi, c'est ça, j'ai une petite lame, là, je vais pouvoir ramasser ça très facilement. Puis si tu veux être certain, tu peux mettre même un papier parchemin en dessous, j'imagine. Ouais, c'est ou ça. Comme C'est ça. un baking mat en silicone. Là. Non, c'est ça. Puis si tu prends juste du bicarbonate de soude, c'est très, très facile à récurer. Ah, Ça sera pas bon. trop difficile. Puis, mais je te dis, celle qui a débordé, là, si ça s'est rendu sur l'aluminium puis tout, là, ça va être caramélisé, ça va être super bon. Fait que là, si toi, tu pouvais faire ta propre tarte au beurre, ce serait quoi la saveur? Ben, j'y ai pensé et j'étais... Je savais pas quoi dire parce que, tu vois, moi, toutes les saveurs qu'on a nommées tantôt, depuis le début même, là, je me demandais comment les gens... Je catchais pas quoi d'autre mélanger avec cette saveur-là. Okay, et là, fait que je me suis dit, je vais m'inspirer, mettons, Pacan, moi, je les trouve excellents. Je trouve ça tellement bon. Fait que j'ai dit probablement que ce serait avec un autre type de noix. Mmh. Et tu vois, j'ai pensé aux noisettes. Et là, tantôt, je voulais dire avec le chocolat, je sais pas comment, là, mais j'ai l'impression que noisette salée aussi, là, ça pourrait donner un... Parce que t'as pas le goût de chocolat, cacao. Non, ça, je comprends pas. Je comprends, là, mettons... L'affaire, c'est que c'est pas vraiment du caramel. T'as quand même un goût, je trouve, de beurre. Et de... Fait que je pense que le petit salé, ça se marierait bien avec ça. Puis le côté noisette, qui est un petit peu... Tu sais, qui est comme un petit peu sucré, mais aussi très... je sais pas, je suis pas capable de dire le mot, là, mais ça viendrait le couper un petit peu, puis t'aurais le crunch. Fait que je pense que ce serait bon, ça. Ouais, non, honnêtement, ça, je le mangerais immédiatement. Moi, j'avais de la misère à trouver aussi, puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme décomposé chacune des parties, puis j'ai vu ce que je pouvais switcher. Fait que la raison pourquoi j'ai trouvé, c'est que j'ai un ami qui fait souvent des pâtisseries grecques. Et je voulais comme il offrait des pâtisseries en retour. Puis là, je voulais pas faire des pâtisseries grecques parce que je me ferais démolir. Mais je voulais faire comme un petit hint. Tu sais, comme montrer, j'ai noté. Faire juste une petite appréciation. Je comprends. Fait que je ferais une tartelette où est-ce que le sirop d'érable serait remplacé par du miel. Les pacanes seraient remplacées par des pistaches. Je mettrais, au lieu de l'extrait de vanille, soit de l'extrait de rose ou de l'extrait d'orange. Fait que ce serait miel, orange,
Pistache. Oh, oui. Ah, ça, c'est très cute. C'est très smart. C'est vraiment hot. Je pense que ce serait un excellent comme mix à rajouter au monde des tartelettes canadiennes. Ce serait vraiment hot. Fait que ça, oui. ce serait ma petite vibe. Fait que là, on voit quand même que le monde y a innové dans l'univers des tartelettes. C'est possible que nos deux créations aient déjà été faites. En fait, on le sait pas parce que je regardais, là, toutes les sortes en ligne, là. Il y en a vraiment beaucoup, puis j'en ai manqué, là. Comme Queen Start, je pense qu'il y en a au moins une trentaine qui sont disponibles en tout temps. OK. Il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'il y a peut-être plus de place pour la compétition. Mais je pense qu'on serait quand même capable de se débrouiller si on faisait des desserts qui sont inspirés par les tartes au beurre. Fait que toi, si tu pouvais faire une pâtisserie qui est inspirée par les tartes au beurre, ce serait quoi que tu ferais? Ben, c'est un peu ça que je disais tantôt. Là, on parlait d'une tartelette à la saveur, mais moi, je ferais le dessert de la croustade aux pommes. Parce que je me suis dit, si tu mets les morceaux de pommes qui restent assez croustillants, avec l'espèce de filling, de garniture, qui est comme caramel... caramélisée, riche, crémeuse, Exactement. Avec le crumble dessus, voyons, la partie croustade. La croustade, Exactement. Là, t'aurais le crunch, puis tu pourrais même ajouter... Moi, comme j'ai dit, les pacanes, c'est mes préférés. Fait que j'ajouterais même des morceaux de pacanes grillés dessus. Fait que là, t'aurais les textures. T'aurais un croustillant crunch vraiment... prononcé. Oui, puis sec, puis vraiment croquant. T'aurais un croquant fruité, tu sais, qui est comme frais, puis le fun... puis juteux, mettons, là, que je trouve qui est une texture qui est très intéressante. Et t'aurais le délicieux caramel qui est riche. Je pense que ça se balancerait, puis ça serait vraiment bon. J'ai des ingrédients pour faire ça chez nous. J'ai vraiment le goût de le faire. J'ai un petit ramequin, là. Je peux faire quelque chose. Je veux dire, pomme caramel, pomme beurre, pomme sucre. C'est délicieux. Fait que pourquoi pas? Moi, j'appellerais ça une croustade de carnaval parce que ce serait pomme au caramel. C'est bon. Ce serait trop... Si tu le fais, dis-moi là. Je veux savoir que j'avais vraiment une bonne idée. Ça me ferait... Ah non, là, ça tu me viens de ferait mettre de la pression, là. Mais non, mais sérieux, je pense que je vais le faire pour de vrai, mais c'est juste comme... J'ai déjà développé une recette de croustade aux pommes, puis j'avais un peu capoté par la quantité de beurre sur le dessus. Fait que là, je vais en mettre dedans. Mais honnêtement... J'avoue. Mais je vais le faire pareil, je m'en fous. Juste le faire dans un moule à pain. Comme ça va être une plus petite quantité. Oui, tu fais pas un gros... Non, c'est ça. Mais je vais le manger au complet pareil. Fait que, moi, ma création, mais là, la tienne est meilleure. Hey, jamais dans l'histoire du podcast, j'aurais cru que ça... Mais c'est parce que moi, c'est comme... Je trouve ça créatif, mais basic, là. C'est comme... Tu sais, le kid vraiment intelligent à ton école... que d'un cours d'art et tu trouves la solution facile, là. Puis à un moment donné, il se fait applaudir pour ça, puis t'es genre, non, il a juste trouvé la solution facile. Ben, dans le fond, ce serait un gâteau aux carottes, avec des raisins puis des noix de Grenoble dedans, puis un coulis de tarte au beurre dessus. Ça serait très bon aussi. Ce serait vraiment bon. Ou, tu sais, puis là, c'est très, très, très moist, très, tu sais, humide, mais dans le sens, je sais pas, ce serait réconfortant. Mais tu pourrais aussi faire 2 étages. Le milieu, c'est un coulis au beurre. Puis le dessus, c'est un glaçage à la crème de fromage, mettons. Ou, au fromage à la crème? Fromage à la crème! À la crème de fromage! Tu vois? À la crème de fromage, oui. J'aurais fait le contraire. J'aurais mis le fromage à la crème entre les 2 épaisseurs, puis le coulis par-dessus. Comme ça, il s'imprègne un peu. OK, est-ce que je peux dire quelque chose de démenté? Vas-y. Tu sais, là, les gâteaux Instagram vraiment trop intenses, là. Tu recouvres tout au complet. Ben, tu sais, tu fais un coulis au milieu de... En fait, OK. Premier étage, là, tu fais un étage de coulis, un étage mince de fromage à la crème. OK. Après ça, tu mets l'autre étage de gâteau. Là, tu le recouvres au complet de fromage à la crème. Et là, tu fais un coulis en zigzag de tarte au beurre. Dernière chose pour ajouter à l'aspect démenté, avant de faire ça, là, tu fais un trou au milieu puis tu mets plein de noix. Fait que quand tu le coupes, tu sais, comme c'est comme des bonbons. Un gâteau confetti, ça serait tellement hot. C'est des pacanes, des noix de Grenoble, ouais. Est-ce que tu penses que Maxime peut faire ça pour ma fête? On vient de donner toutes les instructions.
Bon courage, Maxime. Mais ça serait tellement bon! Ouh! Hey, OK. Écoute. Hey, nos idées sont vraiment bonnes. Je vais clairement faire la tienne parce que c'est beaucoup moins de travail. C'est plus simple. Vraiment. Mais je vais faire la mienne en échange de 2000$. Genre. Okay, ou à une compétition. T'sais. Oui, pour impressionner quelqu'un. Je veux dire, c'est un gâteau carotte canadien pour être genre. Ouh! Je vais gagner instantanément. Fait que là, malheureusement, on est rendu à la fin du sentier des tartes au beurre. De toutes les tartes qu'on a essayées aujourd'hui, c'était laquelle t'as préférée? Je réitère, mais ça vaut la peine. C'est vraiment... Ben, comme je dis, c'est pas Cannes parce que ça a une place spéciale dans mon cœur. Mais c'est correct. Elle est vraiment bonne. Puis aussi, c'était les tartes... La tarte au pacan, en fait, moi, que je trouve qui est très similaire. C'est la tarte préférée de mon grand-père. Alors, ça me... Je trouve ça cute. À chaque fois que j'ai l'opportunité d'en manger, je choisis ça. Mais j'ai été très, très, très surprise de façon positive. Un jour, je vais me souvenir comment dire « pleasantly surprised » en français, là, mais tu sais, j'ai été bien surprise par celle avec les raisins secs. Je la trouve vraiment intéressante, tellement que là, la classique, je la trouve presque basic. Ouais. Mais moi, tu vois, je suis comme un peu dévastée, là, je connais pas la tarte préférée de mon grand-père, pas pour une scène. Mais moi, ma préférée, c'est Pacan, sans aucun doute. Mais je pense que j'ai fait la recette en m'assurant que le dernier allait l'emporter parce qu'il y a un petit sprinkle de sel sur le dessus. Ouais. Puis moi, dans chaque épisode qui a du sucré, je veux juste du sel. Juste une petite touche, juste un petit quelque chose. Fait que je pense que ton préféré, je l'ai manipulé pour que ce soit le préféré de tous. Mais je pense que tu leur as rendu un grand service parce qu'elle vaut vraiment la peine. Ah non, elle est vraiment... Fait que moi, honnêtement, là, je pensais vraiment que c'était un épisode cool parce que ça parlait vraiment de la nature fière puis bon vivante des Canadiens. Tu sais, la tarte au beurre, en tout et pour tout, ça montre les racines quand même complexes du pays, là, parce que on sait pas vraiment elle vient d'où, mais on a une bonne idée, puis clairement, ça vient d'un processus de migration. Puis ce produit-là montre aussi notre passion pour la vie hyper locale, pour célébrer le local. Puis aussi notre envie de juste pas trop se prendre au sérieux. Je veux dire, il y a un marathon de tarte au beurre, là. Quand même, là, c'est très, très relax, là. Oh oui, je pense que ça représente bien la nature à la bonne franquette. Une expression que je ne saurais comment traduire. Alors, puis ça représente ça aussi. Fait que non, je suis très contente, encore une fois, qu'on a exploré quelque chose. On dirait que je me serais jamais penchée sur la question de ça. Alors, je vais me coucher moins niaiseuse à soir. Et c'est sur cette belle pensée que je vous dis merci d'avoir écouté le podcast de la bouffe canadienne. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous l'avez aimé, laissez un avis 5 étoiles en ligne. Maintenant, je sais comment. Yeah. Puis faites-nous savoir ce que vous avez adoré puis ce que vous avez vraiment détesté. Fait que, est-ce que vous pensez que les raisins ont une place dans la tarte au sucre? Puis la tequila? Laissez-nous savoir ce que vous pensez par courriel à lepodcastdelabouffecanadienne@hotmail.com. Puis si vous êtes capable d'écrire l'adresse courriel sans faire de faute, je vous donne une étoile. Vous pouvez aussi regarder notre site, le blog de labouffecanadienne.ca. Si vous êtes un chef québécois ou canadien et que vous souhaitez overthink un mets classique avec nous pendant 1 à 3 heures, contactez-moi par courriel, on va s'arranger un petit quelque chose. Ricardo, la porte est toujours ouverte. On voit grand. Si vous aimeriez écouter le podcast de la tête aux pieds, mais en anglais, The Canadian Food Podcast est disponible en ce moment sur la même plateforme que vous venez de pogner cet épisode-ci. Allez l'écouter. C'est une excellente opportunité de tisser des liens avec votre mononcle du Manitoba qui vous aime pas. Envoyez-y. Et ensuite, revenez-nous la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison sur les chips. Fait que c'est tout de notre côté. Bye bye! Bye!